puis une jolie recette ce matin avec Nathalie qui va vous faire cette recette aux côtés de Vincent. C'est un gâteau de pommes et de terre et fruits secs. On verra ça tout à l'heure. Le voici, ce gâteau, on va vous le présenter. Regardez-le, voilà, sucré salé dans l'assiette ce matin. Donc ça va se préparer devant vos yeux. Vincent, tu es à côté de Nathalie Beauzieux. Oh oui. On va l'appeler comme ça. Nathalie, qui est restauratrice à Valorcine, hein, pas très loin d'ici. Et alors, figure-toi, Laurent, que tous ces guides de haute montagne, faut les nourrir, puis il faut les nourrir avec du il faut ce qu'il du faut là, nourrissant, hein. du reboratif. C'est de la recette paysanne qu'on va faire, Nathalie, là. Oui, parce que en fait, l'idée c'est qu'à la montagne, on se nourrisse assez frugalement, et avec des plats assez simples, mais avec du goût, mais en tout cas qui puissent effectivement tenir au corps. Écrase donc ce qui va tenir au corps. Il y a la pomme de terre. Hein. Voilà, oui, c'est de la pomme de terre. Alors, de la pomme de terre rustique, de la binge, de préférence. On adore la binge. Voilà, c'est mieux. Ce côté un peu farineux, un petit peu, qui se délite bien. Oui. Et on fait une recette qui s'appelle le farçon. Oui, le farçon, en fait, qui est une adaptation de Valorcine. Ça, c'est important. Je tiens à le souligner. Il faut être régional et il faut être local. Il faut être chauvin. Voilà. Donc il y a effectivement plusieurs adaptations, bien sûr. Il y a une recette par famille. Hein, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, d'ailleurs, ce qu'on trouve ici. Hein, si vous nous suivez dans Midi en France, dans ce magazine de découverte, on s'aperçoit que la gastronomie française, c'est sa diversité, sa pluralité. On fait 20 km, on a une recette différente. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme également de cette haute gastronomie française. Chaque mère de famille a apporté sa petite touche, bien absolument. entendu, avant de transmettre. Alors là, l'idée, c'est effectivement qu'il y a le farcement qui est plutôt salé avec le lard, et puis le farçon qui est plutôt sucré. Donc là où... Oui, ça gêne pas de manger salé-sucré, quoi. C'est vraiment un plat salé-sucré. Au contraire. Qu'est-ce qu'on introduit dans cette pomme de terre écrasée? Alors oui, on met de la pomme de terre. Commence donc. C'est la base. Ça y est, ça c'est bien. Ça c'est la base. Ça, ensuite... Tu casses les œufs dedans. Voilà, on casse les œufs dedans. Là, on voit que c'est pour faire, pour lier en quelque sorte. Oui, pour lier et puis effectivement pour faire après la consistance d'un gâteau. C'est comme parce que quand ça va cuire, ça va. Vous verrez, on aura la consistance. Ça va prendre corps. Oui, ça va prendre corps. On aura un gâteau à la fin. Mais ça c'est toujours cuit au four, cette recette? Oui. Alors les grands-mères le cuisaient pendant la messe, le dimanche matin. C'était plutôt le sucré était un plat de fête. Est-ce que c'était un plat qu'on apportait chez le boulanger ou dans les fours de village ou... Oui, peut-être. Ça, voilà, mais peut-être. C'est pas de ton époque. Ça se faisait beaucoup dans les fours de village. On va vous retrouver dans un instant, les amis. Nathalie, tu vas pouvoir continuer cette recette. Évidemment, vous l'avez compris, extrêmement locale. Regardez, comme elle est belle, comme ça va être bon. On va vous donner les trucs et astuces de sorte que vous puissiez la réaliser à la maison. Collectionne les recettes également. Alors tu penses... Surtout lorsque Nathalie est là, qu'elle nous fait la belle recette des Alpes. Attends, c'est pas un cristal, c'est une perle qu'on a là. Attends, tu rigoles. Un bijou. Alors, vas-y, introduis dedans tous les éléments, parce que vous allez voir, c'est incroyable en fait. Hein. On part de pommes de terre écrasées, on y a mis de l'œuf entier. Hein. Là, c'est de la farine? Oui, un petit peu de farine pour parce lier. qu'il faut que ça tienne un peu, parce que pommes de terre, c'est pas assez consistant. Voilà, l'idée c'est que ça tienne au corps. Alors après, on ira. Alors là, c'est intéressant. Des pommes. Parce qu'en fait, c'est deux pommes. On aimait les pommes fruits, les pommes de terre et les pommes fruits. Oui, absolument. Cette alliance sucré-salé, c'est à la fois le moyen dans un plat qui sert quand même à vous tenir au corps puis à vous nourrir en montagne, d'avoir les sucres rapides et les sucres lents. Et ça, c'est intéressant, hein, Nat? C'est bien d'avoir les sucres lents de la pomme de terre, c'est-à-dire l'amidon et le glucose une fois cuit. Et puis là, on y met les sucres rapides, le fructose. C'est bien et j'espère que ce sera bon. Ça a l'air, dis donc. C'est Nathalie qui fait la belle recette. Tu rigoles ou quoi? C'est Nathalie qui cuisine. Comment tu peux douter? On a 3 nattes aujourd'hui en plateau. Il y a une légion de nattes. Il y a tout ce qu'il faut comme nattes, ça c'est sûr. Et une paire de Lolo. Donc voilà. Et alors Guillaume. Magnifique. Allons-y à la recette. Donc, alors, les raisins secs. Les raisins secs. Les pruneaux. Les raisins, tu les fais pas tremper, Nathalie? Alors, on peut les faire tremper, mais on peut aussi les mettre comme ça. Les mettre tels quels. Il n'y a pas de façon, ils vont souci. se regorger de l'eau qui se pas trouve à l'intérieur de la pomme de terre. Alors, on y met aussi des pruneaux. Alors, il faut savoir aussi que les Valorcins, en tout cas les gens de la vallée, allaient chercher les pruneaux à pied à Passy, dans la vallée, un peu plus bas, juste à 50 km. Ah bah voilà, ça fait comme ça quand tu remontes, t'avais bien faim, quoi. Voilà. Hein, tu vas à pied 50 km, c'est rien. Les Valorcins ont des Valorcines. Voilà, absolument. Dis donc, qu'est-ce qu'on y rajoute? Donc il y a des pruneaux et les pruneaux, voilà. Et ensuite, ça c'est important, le sucre. Ah, parce qu'on sucre. Eh oui. Cette purée de pommes de terre. Voilà, on sucre. Et pour rehausser le goût, après, on y met le sel. Hop.
Voilà. Tac, tac, tac. Et le poivre. Et du poivre. Du poivre mignonnette. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est un mélange de poivre moulu tout frais. Ça, c'est super. On a des baies, on a du poivre gris, on a du poivre noir. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais tu vas voir quand c'est terminé. C'est un bonheur. Regardez, le plat va vous le montrer, Laurent Dôme. Non, tu verras. Là, voilà, ce plat. Regardez, c'est ça qu'on vous prépare tout de suite. Plat local. Hein, oui, Nat. Voilà. Alors, on a mélangé tous les ingrédients. Je vais te la prendre si tu veux. On a beurré un moule à cake. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le farçon, en fait, il se présentait en purée. Mais pour des raisons de praticité et de présentation aussi, on le fait cuire maintenant dans un moule à cake. Mais te justifie pas, Nathalie, tu le fais comme tu veux. Comme tu veux, chez toi. T'as pas de compte à rendre. Absolument. Regardez, c'est vrai que ça a une bonne tête. Et cette farine et cet œuf vont lier le tout un peu comme un gros gâteau, un gros cake. Hein. Absolument. Et alors après... Poum. Tiens, donc, voilà. Nathalie, tiens-moi ça parce que je veux montrer ce qu'il y a dans la poêle. Là, je te dis pas, là, tu nous parles avec des mots qui nous font bien plaisir. Regardez, cette belle tranche de lard fumé et un dio de Savoie, cette belle saucisse de porc là. Voilà. Regardez, ça c'est beau. Ça va accompagner ce plat qui était un peu léger. Oui. Hein, du coup, oui, c'est ça. Ça va donner de la protéine. C'est important, hein, aussi en montagne. C'était tellement léger cette affaire. Bon, un petit peu de gras, mais bon, un peu de caillon. On aurait pu s'arrêter avant quand même, non, Vincent? On aurait pu s'arrêter avant, mettre uniquement le gâteau, ça peut être pas mal aussi, le gâteau de pommes de terre. Moi, j'aime bien aussi manger le farçon avec une bonne salade de saison. Oui. Parce que ça allie, effectivement, ça fait comme un cake sucré. Une salade de cochon, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Bon, c'est un peu lourd. Mais non, mais une bonne salade, c'est sympa. Et puis, c'est vrai qu'on le mangeait avec... du lard, mais ça peut être du canard, ça peut être voilà. Alors écoutez justement tout ce dont vous parle Nathalie, vous pourrez peut-être la découverte également d'une belle gastronomie locale. Regardez, il est prêt ton plat, Vincent? Nathalie oui, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. Oui, mais alors dis-moi, comment on a fait justement ce plat? Montre-moi les étapes de Nathalie. C'est un peu le phare breton de la montagne, tu vois, quand tu vois les pruneaux à l'intérieur. Regardez, c'est simple, on a démarré avec de la pomme de terre, de la belle binge qu'on a écrasée, puis on y a mélangé des œufs entiers. Hein, ça, c'est pour lier le tout. Un petit peu de farine derrière, quand même. On y rajoute des pommes en morceaux, des pommes crues, qui vont cuire en fait au four avec. Ça va rester un peu croquant. On y met des raisins secs, des pruneaux. Tout ça, c'est pour les sucres rapides. Hein, c'est pour nourrir le skieur puis le montagnard, le paysan à l'époque. Hein. Tout ça est mélangé avec du sucre. On rajoute du sucre, c'est important. Hein, du sucre en poudre. On y met également beaucoup de cœur, on beurre le moule. Et ça va cuire au four pendant combien de temps, Nathalie? À peu près 45 minutes. 45 minutes avec le papier d'aluminium dessus pour pas que ça colle trop au départ. Alors, ce qui est bien, c'est effectivement de mettre le papier d'aluminium et ensuite de l'enlever en fin de cuisson. Sous la salamandre pour redonner un coup de boost. Voilà, pour le griller un peu dessus, non? Oui, exactement, pour le colorer un peu en surface. Regarde comme c'est beau avec ce lard qui a juste poêlé, ce lard fumé cuit à l'eau avec le dio, cette saucisse pur porc. Aïe, 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 ça donne sacrément envie. Heureusement, on a des volontaires derrière pour venir goûter. Ah bah là, je crois qu'il y en a des chamoignards là qui sont venus. Ça se bat plutôt au portillon, si tu vois ce que je veux dire. Ça se bat au téléski. Approchez, venez par là. Oui. Alors, elle a une huile mystérieuse, tu nous en dis un mot? Vas-y, alors dis-moi, c'est quoi cette huile? C'est une adaptation un petit peu moderne, on va dire. Vas-y, dis, Nathalie. Pour colorer un petit peu le lard et pour lui donner un petit peu de goût aussi, on a fait une petite marinade de miel, d'herbes, d'ail, et puis d'huile d'olive et un petit peu de curry aussi. Tu mets du curry? Pour la couleur. Et du coup, voilà, ça donne un petit goût un petit peu nouveau aussi au lard. Et ça, voilà. Ça, c'est la recette Nathalie, c'est le truc de Nathalie. Hein. Oui, ça, c'est son truc à elle. Ah, mais ça, c'est tout Nathalie. C'est Nathalie, mais à fond, ça. Je peux pas te dire. Oui, bien sûr. Ah ben, comment? Alors, moi, j'aime bien mettre des petites baies rouges parce que j'aime bien les petites baies rouges personnellement. Oui, voilà. Le poivre rose, baie rose, baie rouge. Après, c'est pour dresser effectivement l'assiette. Voilà. Eh bien, allez-y goûter. Regarde, ça se régale ici. Hein. Je sens qu'on se régale avec cette belle recette de Nathalie. Voilà, les 3 nattes réunies. Allez, Chamonix comme si vous y étiez. On va y passer la semaine de 10h50 à 11h45 pour vous faire découvrir évidemment cette vallée blanche. Les amis, nous serons là demain à 10h50 pour tout vous faire découvrir. On est tous, Charlie, je vous le rappelle, regardez aujourd'hui le sourire de France aux côtés de Jean Seb. Mais vous savez quoi, il est bientôt midi en France.